Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cet épisode, je vais parler de la ayah qui dit Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha. Ce qui veut dire que Dieu ne donne pas à une âme plus que sa capacité peut tenir. Et beaucoup de personnes parlent de ça dans le sens que Dieu ne va pas donner à quelqu'un un problème plus qu'il peut tenir, plus qu'il peut affronter en vrai. Mais moi, je voulais vous donner une différence face à cette histoire. Une que vous avez peut-être jamais entendue. Pour qu'on se remet sur les rails, je voulais rementionner la ayah. Dieu ne donne pas à une âme plus que sa capacité peut tenir. Et la raison pourquoi je fais cela, c'est parce que je voulais vous parler du mot capacité dans la phrase. Le mot capacité veut aussi dire compétence. Compétence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce que vous avez comme force? Quelles sont les choses que vous savez faire? Quand on est petit, on est né, on ne sait même pas marcher. Ça, c'est une des compétences qu'on n'a pas encore développées. Après, on apprend à marcher, on développe cette compétence. Ensuite, avec cette compétence, on peut marcher, on peut sortir, on peut se déplacer dans la maison. Après, on apprend à parler, on apprend à communiquer. Ça, c'est la deuxième compétence qu'on développe avec le temps, qui nous aide à découvrir tout ce qui est autour de nous. Parce qu'on ne sait pas encore lire et les choses comme ça. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est utiliser la communication pour apprendre. Ensuite, à fur et à mesure, on commence à lire à l'école, on apprend à lire. Ça, c'est une autre compétence qu'on développe. Et disons, on lit plein de livres. Juste en lisant, tu développes encore plus de compétences. Plus de compétences. Disons, tu lis un livre sur comment se faire des amis. Juste en lisant un livre sur comment se faire des amis, tu as développé une nouvelle compétence. Comment se faire des amis. Maintenant, pourquoi tout cela c'est important? Parce que Dieu a dit, il ne va pas te donner plus que ta capacité peut tenir. Plus que tes compétences peuvent tenir. Parce que compétences et capacité, ça veut dire la même chose. Capacité, est-ce que tu as la capacité de parler? Est-ce que tu as la compétence de parler? Ça veut dire la même chose. Mais compétence, c'est utilisé plus pour les choses que tu sais faire. Maintenant, si Dieu ne veut pas te donner plus que ta compétence peut tenir, ça veut dire si toi, tu as appris que la base, tu as appris à parler, tu as appris à marcher, alors qu'est-ce que Dieu peut vraiment te donner pour t'aider à avancer dans la vie? Ça dépend des compétences que tu vas développer dans cette vie, que Dieu va pouvoir te donner plus d'argent, plus de bonheur dans ta vie. Mais si tu as passé ta vie à ne rien faire, quelle chose est-ce que Dieu va te donner? Regardons cette chose dans la façon positive. Pas avec les problèmes, Dieu ne va pas te donner le problème. Quelle chose positive est-ce que Dieu peut mettre dans ta vie si toi, tu n'as pas développé assez de compétences pour pouvoir pour pouvoir surmonter les problèmes ou pour pouvoir résoudre les problèmes, pour pouvoir aider quelqu'un, pour pouvoir travailler chez quelqu'un qui a besoin, qui demande ses capacités, des capacités spéciales. Si vous n'avez pas ces capacités, vous n'allez pas pouvoir travailler dans des endroits spécifiques. Donc, vos capacités, la capacité que vous avez va vraiment déterminer qu'est-ce que vous allez pouvoir faire. Et si vous vous êtes limité à juste la base, alors Dieu vous limitera aussi à seulement ce que ceux qui n'ont pas eu plus de capacités peuvent avoir. Si toi, tu n'as pas vraiment appris beaucoup de choses, alors tu es vraiment pauvre dans la tête. Parce que tu n'as pas beaucoup dans la tête. Tu es pauvre dans la tête. Alors qu'est-ce que Dieu peut te donner physiquement? Il peut te donner what matches with your head. Ce qui est lié avec ce qui est dans ta tête. Ce qui est lié dans ta tête, c'est ce que Dieu te donnera dans ce monde. Maintenant, disons que tu as plein d'informations dans ta tête. Tu es riche dans la tête. Tu as plein de choses dans la tête. Alors c'est là que Dieu va pouvoir te donner plus. Parce qu'il va lier ce qui est ici avec ce qui est dans ce monde. Et à la fin de la journée, le risque, ce que Dieu nous donne, les bonnes choses qui se passent dans notre vie, ça vient de Dieu. Ça n'a rien à voir avec ce que tu vas avoir à l'intérieur ici. Disons, tu peux être l'homme le plus intelligent au monde, mais tu ne vas pas nécessairement réussir. Mais comment est-ce que Dieu est censé te donner si tu n'as pas ça? Donc avoir ça, la tête, est ce qui va te donner plus de chances de réussir, un plus grand pourcentage de chances de réussir que quelqu'un qui ne s'est pas développé, des compétences. La prochaine fois que vous allez vous dire que ce n'est pas important de travailler, ce n'est pas important de travailler dur à l'école, de lire des livres, repensez à cette chose-là. Comment Dieu est censé vous donner si vous-même, vous avez décidé de ne pas travailler dur pour avoir ces choses-là? Dieu ne vous promet rien, mais en vous développant personnellement, vous avez une plus grande chance de réussite que quelqu'un qui n'a rien fait dans sa vie. Je n'ai jamais vu un riche qui était en bas là-bas et qui n'a pas appris pour remonter.
Je n'ai jamais vu un riche qui n'a rien ici et qui a réussi. Il peut avoir rien ici quand il était ici. Peut-être quand il était encore pauvre, il n'avait rien ici. Mais pour qu'il soit arrivé en haut ici, il a dû travailler. Alors si vous pensez que vous allez réussir, oh mais Elon Musk, pas Elon Musk, Mark Zuckerberg, celui qui a fait Facebook et Instagram, il n'est pas allé à l'école et il a réussi. Il n'est pas allé à l'université, je veux dire. Et la raison pourquoi il n'est pas allé à l'université, c'est parce qu'il avait atteint un niveau tellement avancé dans la chose qu'il faisait qu'il n'avait même plus besoin de l'université. Il avait déjà un plan pour sa réussite. Sa réussite était déjà déterminée parce qu'il avait les compétences nécessaires pour le faire. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas parti à l'université nécessairement que Dieu l'a aidé à réussir. C'est pas tout le monde qui peut réussir sans partir à l'université, sans partir à l'école. Ce sont des gens qui avaient déjà les capacités de quitter pour aller faire. Donc quand vous allez vous dire, l'école c'est pas important, je veux pas travailler, je veux être comme ces gens. Si tu veux être vraiment comme ces gens, travaille aussi dur pour ne pas avoir besoin d'aller à l'université et pour réussir dans ce monde. On n'a pas tous les mêmes capacités, on apprend à des différents rythmes, des différentes choses dans ce monde nous apprend des différentes choses. Ce qui a marché pour quelqu'un ne va pas nécessairement marcher pour vous. Alors vous allez devoir trouver qu'est-ce qui va marcher pour vous, qu'est-ce qui va vous aider à réussir. Et Inch'Allah, Dieu va vous mettre les bonnes choses dans votre vie comme il a fait avec beaucoup de personnes. Si vous allez rester en bas là-bas, alors je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va pouvoir vous donner. Vous allez devoir travailler dur et avec ce travail, Dieu va vous donner. Tu récoltes ce que tu sèmes. Le plus tu travailles, le plus tu vas récolter. Et le moins tu travailles, le moins tu vas récolter.